Ça fait un moment que je réfléchissais à ça, ce concept-là. Et puis j'ai commencé. Au final, ça a plu au public, donc ça m'a fait plaisir. Dans une équipe de coiffeurs, d'arriver le matin, de trouver des clients là, et de repartir et en ne laissant aucun client. Bonjour. Bonjour. Très bien pour mon rendez-vous. Il n'y a pas de souci, sans problème. C'est pas en retard? Non, on avance. Ok, merci bien. Il n'y a pas de souci. Quel couple on va faire là? Alors, on va faire un petit dégradé. On va baisser en haut un petit peu, Ouais, si tu niveau. veux. Quel niveau? On va mettre au 4 mm 5 D'accord, ça marche. en haut. Et puis après, on fait le dégradé sur le côté. Ça te va? Bon, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que tu exerces? Ça fait longtemps, mais j'ai commencé. Je me suis mis au CFA il y a 1 an, mais sinon avant je coupais les cheveux de mon côté. J'ai appris à commencer à couper les cheveux dans le quartier, mes cousins, mes parents, mon grand-père. C'est comme ça que c'est venu. On dit aussi que tu es un coiffeur de rue. On dit ça aussi, mais bon, c'est par rapport aux vidéos que je fais. J'ai fait un petit concept où dans chaque commune de Martinique et j'offre une coupe à un inconnu dans la rue et puis on discute pendant la coupe. Alors, comment ça moment? Comme en ce moment, oui. Et pourquoi tu as choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me passionne, qui me plaît et auquel je me vois faire toute ma vie et puis vivre de ce métier. Tu es en reconversion ou bien c'est ton choix de carrière? Au début, j'étais dans le BTP. J'ai fait mon bac en architecture, mon BTS bâtiment. J'ai exercé à Sogea, en Martinique. Et, mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête la coiffure. Et j'ai dit que bon, je me lance dedans sérieusement. Comme je coiffais avant un petit peu dans le quartier, mes cousins, mes amis, mes parents. Donc j'ai dit que là, j'allais me sérieusement dedans parce que c'est ce que je voulais faire, que je me vois faire toute ma vie. Mais la coiffure, c'est une sorte d'architecture aussi. C'est une sorte d'architecture. Et puis bon, c'est la beauté des hommes aussi qui est mise en jeu. Sinon, ça se passe bien, il paraît que tu es en stage aussi. Non, alors moi, je suis en apprentissage. Comme je suis au CFA, donc j'ai un contrat d'apprentissage. Je suis en CAP actuellement pour obtenir le diplôme. Mais je ne suis pas en stage. Pour le moment, je suis en contrat d'apprentissage. Ah, ok. Quelle est la différence? La différence, c'est que le stage, c'est plus pour observer, alors que l'apprentissage, c'est pour apprendre le métier, se perfectionner dedans. C'est pour rentrer dans le monde du métier. Et quelles sont les difficultés du métier? Les difficultés, c'est qu'on reste souvent debout. On reste souvent debout. Il y a des fois, il y a ce qu'on appelle les rushs, c'est quand il y a une vague de personnes qui arrivent, de clients. Et que bon, des fois, on n'a pas forcément le temps de manger, c'est les risques du métier. On est exposé aux produits chimiques. Par exemple, pour les couleurs, il y a l'oxydant, c'est de l'ammoniac, c'est les produits de couleur, les produits pour lisser les cheveux. Même on est exposé aux cheveux, parce qu'on respire les cheveux aussi, donc bon, c'est sur la santé aussi que ça joue. Donc, tu vas me faire une couleur aussi alors? C'est vous qui voyez. Si vous êtes ouvert, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. C'est le carnaval en plus alors. Ah, une couleur de carnaval? Il n'y a pas de souci. Un peu tard. Mais est-ce que ça t'arrive d'avoir un client qui demande une couleur bizarre? Bizarre, non. Après, on est ouvert à toute proposition, on fait ce que le client demande, tant que ça lui plaît. On essaie de réaliser au mieux et puis que le client sorte d'ici avec le sourire, satisfait surtout. Les couleurs bizarres, non. Non, aucune couleur n'est bizarre. Tant que ça va à la personne, c'est ce qui compte. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une couleur et la personne te dit « Ah, mince, c'est pas réussi ». Déjà arrivé, c'est que c'est pas ce qu'elle voulait ou bien c'est pas ce qu'elle attendait comme couleur. Donc elle pensait que ça lui irait et puis que finalement, bon, elle veut changer. Est-ce que les clients arrivent avec des modèles déjà sur leur portable?
à réaliser ou bien... Il y a des fois, oui, il y a des fois, ils ne savent pas encore, donc ils nous demandent conseil. Ils demandent qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, et puis on leur conseille. On leur conseille des couleurs qu'on voit auxquelles ça leur irait, et puis au final, ils sont satisfaits. Et si quelqu'un te dit, fais comme tu veux, qu'est-ce que tu penses? Si je fais comme je veux, ben, je regarde son visage, je regarde son style de couleur, et faut savoir être visagiste. J'aurais dû faire ça alors. Ça, c'est vous qui voyez, ça, c'est. Si c'est ça que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Il faut se lancer et puis ne pas reculer. Ah bon. Et quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut faire ce métier? Il faut être assidu. Il faut être assidu et puis il ne faut pas écouter les autres. Parce que bon, surtout dans la coiffure qu'on débute, c'est pas tout le monde qui veut prêter sa tête pour s'entraîner et tout. Il faut surtout pas se décourager et puis ne pas écouter les gens qui vont dire que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver. C'est l'assiduité et puis surtout l'envie. Parce que si on n'a pas envie, si on n'est pas passionné par ce métier, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir envie. Et puis il faut surtout de l'assiduité. Alors, je reviens à l'expérience de la route. Pourquoi ça t'est venu? Ça m'est venu à l'idée parce que ça fait un moment que je réfléchissais à ça, ce concept-là. Au début, je ne vais pas mentir, j'avais une crainte. Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils allaient en penser et tout. Mais bon, comme on dit, si on ne prend pas de risque, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Donc, bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, j'ai commencé. Au final, ça a plu au public, donc ça m'a fait plaisir. Et puis, pour mettre un petit peu en avant aussi la Martinique, chaque commune de Martinique, et puis que ça fasse mettre devant un petit peu la coiffure. Parce que je trouve que bon, la coiffure un petit peu, comme on dit, sous-côté. Sous-côté, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Donc si ça peut permettre aussi que la coiffure, on en parle un petit peu plus, parce qu'il y a de très bons coiffeurs en Martinique. Donc si ça peut les mettre en avant aussi, que les gens se penchent plus grâce à ce concept-là sur la coiffure, eh bien, c'est avec plaisir que je prends. Tu m'as parlé au début de tes projets d'avenir. Oui. C'est quoi? Mes projets d'avenir, ben, c'est déjà de vivre de ma passion, la coiffure, et puis de faire partie des meilleurs coiffeurs de Martinique. Est-ce que tu coiffes aussi les dames? Oui. Je coiffe aussi les dames. Là, comme on est en plus dans un salon mixte, c'est homme comme femme. Et moi aussi, j'interviens sur les lissages et les brushings pour le moment. Et pas de tresse? Non, pas encore. Pas encore pour le moment. Ça va venir au fur et à mesure, mais pas encore pour le moment. Eh bien, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions, tout ça me coiffant. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Tu es satisfait de la coupe? Je pense oui. Pourquoi? Et qu'on va pas se moquer de moi dans la rue? Mais non, sans problème. Ça, c'est pas une crainte à avoir, il n'y a pas de souci. Tu es avec ça au salon aujourd'hui? Oui. C'est quoi la journée type de coiffeur? La journée type de coiffeur, sincèrement, c'est d'arriver le matin, de trouver des clients là, et de repartir et en ne laissant aucun client. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure? De 8h à 18h, ou des fois un peu plus, ça dépend. Il y a une coupure quand même avec la station debout. Et c'est vrai que travailler debout, ça c'est difficile, ça c'est compliqué. Mais avec une heure de pause normalement, et puis faut boire beaucoup d'eau, s'hydrater, manger de temps en temps, et ça se passe bien. C'est pas évident pour tout le monde, mais... Ok, bien, je te remercie et puis bon courage. Merci beaucoup à vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Très matinal ce matin chez le coiffeur, pour une coupe ou bien pour un enfant? Pour une coupe pour un enfant. C'est vous qui choisissez la coupe? C'est moi qui choisis la coupe, oui. Alors, quelle est la tendance en ce moment? La tendance en ce moment, c'est les dégradés. Ça peut être lui aussi qui choisit par moment les coupes, hein, ça dépend. Et souvent c'est la mère qui décide. Souvent, c'est la mère qui décide, c'est bien ça. Et vous êtes une cliente fidèle? Je suis une cliente fidèle. Vous prenez par rendez-vous ou bien vous venez de manière... Toujours par rendez-vous. Oui. Et ça se passe toujours bien? Ça se passe toujours bien. Le rendez-vous est rapide? Oui, le rendez-vous est rapide.
Le métier, c'est une chose. Mais qui est vraiment l'homme derrière le fauteuil? On a vu le geste technique, place maintenant à l'instinct. On passe du tac au tac pour voir si tes réponses sont aussi précises que de les contours. Ne réfléchis pas, je veux la première chose qui te passe par la tête. Attention, ça va aller très vite. C'est parti pour le tac au tac. Question. Ciseaux ou tondeuse? Tondeuse. Coupe ratée, on assume ou on pleure? On pleure. Le client qui dort ou le client qui parle trop? Le client qui parle trop. Le coiffeur psy gratuit ou fake news? Fake news. Fake news. Shampoing chill ou massage bonus? Massage bonus. Bruit de la tondeuse ou chata à fond? Chata à fond. Vanne entre collègues ou concentration maximale? Un peu des deux. Huile de carapate ou brillantine? Brillantine. Alors, team cheveux crépus ou team cheveux frisés? Cheveux crépus. Traçage sourcil, validé ou non? C'est validé. Client, je sais tout. Tu écoutes ou tu l'ignores? J'écoute. Enfant qui pleure, sucette ou musique? Plutôt musique. Client qui sait ce qu'il veut ou client qui fait comme tu veux? Un peu des deux. Eh bien, c'est terminé pour le tac au tac. Merci. Merci à toi. Si Portrait TV c'est fini, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est gratuit et on leur donne la force.